Bienvenue donc à ce studio mobile qui aujourd'hui se trouve à Vénissieux, Radio Pluriel donc en partenariat avec l'association OSF et s'est invité donc à l'épicerie Ifetila qui fait sa conférence de presse à l'occasion de son premier anniversaire. Notre premier invité ce matin sera donc le président donc, de cette association. Pour vous servir ce matin, une forte équipe de Radio Pluriel donc a fait le déplacement. Il y a Patrice Berger qui est avec moi-même, Juvénal Noël. Et pour nous accompagner, nous permettre donc de nous entendre, dans vos délicates oreilles, des mains de maître, donc, c'est Ludovic donc, qui assure la technique comme d'habitude. Bonjour donc au président de OSF, c'est monsieur Théodore Memba. J'ai bien prononcé? Oui, c'est bien Théodore Memba. Comment allez-vous? Bien. La première question, c'est de savoir comment faire en fait pour avoir une épicerie et en même temps un lieu de vie comme cela, c'est pas courant. Oui, c'est vrai, c'est pas courant. Comment faire? En fait, on a décidé de trouver un lieu qui puisse rassembler les deux activités, on va dire. Un lieu de vie qui permet que ceux qui ont besoin d'aller à l'épicerie puissent aller. Et en même temps, si c'est que de l'aime. En fait, qu'ils ne partent qu'à l'épicerie, après ils ressortent, c'était pas ça l'objectif en fait. C'est pour que quand ils achètent quelque chose, ils peuvent aller maintenant dans le côté, on va dire, de l'association pour pouvoir changer avec d'autres habitants. Je vais reformuler la question autrement. Parce que quand on dit épicerie, on sait que c'est un endroit où on va faire des courses, on va s'approvisionner. Et donc aujourd'hui, votre concept est Ifetila, je vais prononcer doucement de peur d'écorcher. Comment est née cette idée? Bon, en fait, l'idée est née, ça fait environ un an. L'idée est née quand on était sur le terrain, en fait. On s'est rendu compte que le fait d'échanger avec les habitants de Vénissieux, il manquait, en fait, à propos de leur dire, il manquait un côté épicerie. D'accord. Mais moi, j'ai envie de dire, sur Vénissieux, il y a des épiceries, il y a même des centres commerciaux, il y a même des magasins, il y a un casino à côté sans publicité, il y a d'autres, mais j'ai envie de dire, vous faites de la concurrence. Comment vous arrivez à venir comme ça, vous installer et puis à capter cette population qui est là aujourd'hui ce matin? En fait, notre épicerie a un concept très, très différent des autres. C'est quoi concrètement? En fait, on va dire la politique de l'épicerie, c'est de pouvoir donner, moyennant un petit truc, un petit peu d'argent, sans toutefois vendre plus cher, on va dire, par rapport aux autres épiceries. On baisse les prix, en fait. Donc, si je comprends bien, en fait, vos prix ici ne sont pas aussi élevés qu'on retrouve généralement dans les épiceries habituelles. C'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Et comment vous avez pu... parce que moi, je vois, il y a un an à peu près, naissait une épicerie. On s'est dit que c'est un endroit où on va pouvoir faire des courses. Et du jour au lendemain, maintenant, on voit un lieu de vie. Et on a été rejoint également par un autre membre de l'association qui prend place. J'imagine que vous êtes également responsable de cette structure? Oui, bonjour, je suis... Un peu long, le micro capte très bien, Oui, moi c'est Uriel Bella, je suis secrétaire général, bénévole de l'association. Voilà, j'ai rejoint l'aventure depuis maintenant 2013. Le micro est assez bien, donc vous pouvez vraiment prendre une bonne distance, oui, ça va. Donc, parce qu'on les reconnaît ce matin par leurs vêtements qui sont rouges. J'allais dire des boubous, c'est pas des boubous, c'est du tissu. C'est du tissu africain. Tissu africain. Et donc vous êtes également bénévole, monsieur Uriel Bella, c'est ça? C'est ça. Donc, la question, je l'ai posée, mais je voudrais encore creuser. Comment on se retrouve avec une épicerie et également un lieu de vie? En fait, le but, c'était de donner la possibilité aux habitants de, en même temps, pouvoir faire leurs courses en achetant des produits, des denrées alimentaires, des produits de première nécessité, d'entretien indigène, mais aussi leur donner la possibilité de faire de nouvelles rencontres en sortant de leur isolement, en leur permettant de tout simplement discuter, en les impliquant dans des activités. Et, voilà quoi, essayer de procurer une animation, faire en sorte qu'ils se sentent utiles et qu'ils se sentent importants dans un certain contexte. La question a été posée, je reviens dessus, mais est-ce que c'est pas faire de la concurrence
déloyale, puisque tout à l'heure, le président de votre association disait que chez vous, ça coûte un petit peu moins cher. Est-ce que, par exemple, les enseignes qui sont là, classiques, qui sont là, ne se sentiraient pas, on va dire, dans une concurrence déloyale? Comment vous avez pu mettre tout cela en musique? Non, c'est pas une concurrence déloyale parce que nous ne sommes déjà pas un magasin, on n'est pas une enseigne, on n'est pas comme Carrefour ni comme Casino. Nous sommes une épicerie sociale et solidaire, donc le but c'est d'abord de permettre aux habitants qui n'ont pas beaucoup de moyens de pouvoir acheter ce qu'ils auraient acheté ailleurs, et donc à un prix un peu plus faible, mais leur donner la possibilité aussi d'avoir un choix dans leur achat, quoi. Donc on ne fait la concurrence à personne, mais tout simplement nous sommes une sorte d'alternative aux enseignes classiques, et nous essayons de favoriser ceux-là qui ne peuvent pas tout simplement joindre les deux bouts à la fin du mois. Dans le micro, s'il vous plaît. D'accord. Donc, je rappelle à ceux et celles qui se joignent à nous qu'à ce moment que, voilà, ce studio mobile de Radio Pluriel qui s'est donc invité en plein Vénitius dans cette épicerie qu'on appelle Ifeti là. J'articule posément parce que c'est pas toujours très courant. Ifetila aujourd'hui fait donc une conférence de presse et à cette occasion donc en fait Radio Pluriel en partenariat donc pour mettre en visibilité ces initiatives en fait qui permettent aux populations de créer une synergie, de créer une dynamique territoriale toujours au plus près effectivement de nos auditeurs. Radio Pluriel c'est le numéro 1 de la diversité, donc c'est invité ici en partenariat avec votre association pour découvrir votre concept. Cela a été dit. Donc, en substance, votre concept apporte une réponse à ceux qui, voilà, ont besoin aussi d'être accompagnés parce que généralement, les fonds du monde ne sont pas toujours évidents pour tout le monde. Et donc, vous leur apportez donc, d'un côté, dans la possibilité d'acquérir ces produits-là. J'ai dit, à côté, il y a une épicerie, c'est ce qu'on met en avant, mais également, nous sommes dans cette salle, en fait, qui est un lieu de vie. De manière générale, qu'est-ce qui fait le choix, les critères, les différentes actions ou activités qui se font ici dans votre lieu de vie, le Théodore? En fait, avant de répondre à votre question, j'aimerais quand même, il faut que je précise un truc. Allez-y. C'est que, en fait, nous sommes une passerelle de solidarité. C'est-à-dire, nous, on met des actions en place pour que ceux qui ont besoin puissent participer, de donner leur temps, en fait. Ils donnent un peu de leur temps et nous, en contrepartie, on essaie de les aider en vendant des produits justement moins chers. Comme ça, eux, ils peuvent nous donner de leur temps parce que nous ne faisons pas d'assistanat. Si on comprend, vous parlez des passerelles, ça sous-entend que ceux qui sont, on va dire, disons le manière classique, des clients chez vous, oui, donnent aussi de leur temps. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, c'est ce temps qui permet de faire quoi, en fait, donner le temps consiste à quoi? C'est-à-dire, ils peuvent ranger des rayons. Ranger les rayons, ou ils peuvent assister au débat que nous faisons parce que franchement, les gens ont tendance à confondre l'aide qu'on propose. Parce qu'en fait, l'aide, ça ne veut pas seulement dire de venir prendre et de partir. Oui. Non. Il faut aussi donner un petit peu de son temps. Ok. Donc c'est ça en fait. Donc en fait, c'est une épicerie, on va dire, si je comprends bien, participative. Oui, voilà. Ça veut dire en fait que les clients sont aussi, enfin vous recrutez parmi vos bénévoles, vos clients. Voilà, c'est ça. Très bien. Donc tout à l'heure, en fait, on sera avec certains responsables de vos activités qui sont de découvrir un peu plus en profondeur en fait ce qui se fait généralement ici. Et de manière classique, c'est quoi une journée type ici chez vous? Le matin, on lève la grille, c'est une épicerie, et après, comment ça s'enchaîne? Alors, dès 8 heures, on ouvre l'ouverture, on range les rayons s'il y a des trucs à ranger. Il y a des arrivages, comme chaque lundi. Il y a des arrivages de 10h à 10h30, des produits du jour. Produits du jour, c'est-à-dire? Ce sont des produits que l'association Phoenix va prendre dans les supermarchés et nous livre. C'est quoi le contrat? Parce que quand vous dites qu'il y a un arrivage, on imagine que les produits arrivent et tout à l'heure vous disiez que c'est à moindre coût chez vous. Ouais. Comment vous faites pour vous aligner pour que ce soit à moindre coût? Comment ça marche? Alors, on a un barème. Oui. Un barème par rapport aux autres magasins. Oui. Et nous regardons le barème et on essaie de baisser les prix en fonction de ce barème, en fait. Maintenant, la question de la pose au Société Générale, parce que j'imagine aussi également qu'il en sait quelque chose, parce que je vois d'un côté l'acquisition des produits, j'imagine que ça coûte quand même un certain prix, et vous, quand vous les vendez au moins cher, vous tournez à perte, c'est ça? Non, nous ne tournons pas à perte, nous sommes une association, donc
Ces produits-là, soit nous nous fournissons auprès de la banque alimentaire, soit ils nous sont livrés en échange d'un rescrit fiscal. Donc ces produits-là, on ne les achète pas cher en fait. D'accord. C'est ça qui nous permet. En fait, c'est une chaîne de solidarité. Voilà, exactement. Et donc, ceux qui viennent ici, comment ils arrivent? C'est le premier passant qui vient là, il arrive et puis il peut accéder aux produits. C'est comme dans une épicerie classique? Non, il y a toute une procédure. Soit vous venez, soit la personne vient avec la fiche de liaison de l'assistante sociale. Et là, elle s'acquitte d'une somme de 10 € qui correspond à l'adhésion de l'année. Soit elle vient avec l'ensemble des ressources et des dépenses pour qu'on puisse établir un dossier et qu'elle soit inscrite dans notre base de données et qu'elle puisse commencer à faire des achats. Ou bien elle s'inscrit en tant que solidaire, donc elle n'apporte aucun document. Et dans ce cas-là, elle achète les produits de première nécessité à leur tarif normal, tout simplement. Et ce que vous appelez tarif normal, c'est toujours par rapport aux épiceries et autres supermarchés qu'on connaît, c'est toujours moins cher. C'est bien cela? C'est toujours moins cher, mais disons que c'est généralement 50 centimes de plus qui nous permettent on va dire, de faire une toute petite marge, qui nous permettent de tourner, quoi. Merci d'avoir accepté de vous prêter au jeu. On retrouve tout à l'heure en fait certains bénévoles qui nous amèneront au cœur même de l'action, de l'activité, des activités ici dans l'épicerie Ifetila, qui est donc on va dire un produit de votre association qui est Oyenga, comment? Oyenga Simiflo. Ça veut dire quoi? Oyenga, c'est le cri de joie. C'est une des langues du Cameroun. En France, ils ont l'habitude de dire le youyou. Oui. Mais nous, on dit Oyenga, c'est une des langues bantoues du Cameroun. C'est quoi les bantous? Les bantous, en fait, c'est un groupe, c'est une tribu. Et dans cette tribu, il y a différentes ethnies. Oui. Et alors, nous avons les Ewondo. Là, on fait un cours d'histoire du Cameroun. Merci beaucoup. Donc, voilà. Merci beaucoup. Donc, l'occasion pour nous donc, de vous solliciter, d'envoyer certains de vos bénévoles pour nous permettre de rentrer donc, au cœur de vos activités, de vos actions quotidiennes. Merci encore.